Chers amis, bienvenue dans votre émission Parole de vie, le rendez-vous avec la parole de Dieu. J'aimerais lire pour vous dans le chapitre 6 du prophète Ésaïe un texte en rapport avec la vocation de ce prophète. Il est écrit ceci au chapitre 6, « L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe qui remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Et ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. » Les portes furent ébranlées dans leurs fondements par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures, et j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche, et il dit, « Ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée, et ton péché est expié. » J'entendis alors la voix du Seigneur disant, « Qui enverrai-je? Et qui marchera pour nous? » Et je répondis, « Me voici, envoie-moi. » Amen. Il s'agit de la consécration d'Ésaïe au ministère prophétique. Cela s'est passé environ 750 ans avant la venue de Jésus-Christ, à quelques mois, peut-être même à quelques jours de la mort du roi Osias. Le jeune Ésaïe a vu le ciel s'ouvrir et le Seigneur lui est apparu dans son temple. Ce fut une expérience glorieuse, ineffable. Le temps a semblé être suspendu. Le prophète ne percevait plus les bruits de la terre. Son oreille saisissait les accents angéliques. Son regard semblait être ailleurs. Et effectivement, il avait cessé de regarder les choses de la terre. Il contemplait le trône très élevé du Seigneur. Et c'est dans cet instant qu'un appel irrésistible allait décider de toute sa vie. Et Ésaïe restera pendant 60 ans d'une période bouleversée, tant sur le plan religieux que sur le plan politique et social. Ésaïe sera au service de Dieu. Sous son ministère, 4 rois vont se succéder, plusieurs invasions syriennes, les Édomites, les Assyriens vont troubler la paix de Jérusalem. Qu'est-ce qui a rendu le prophète capable de supporter sans défaillir, de proclamer sans trahir le message de Dieu? Sans nul doute, ce fut l'impression durable que laissa cette vision sur son âme. Chaque fois que nous nous approchons de Dieu et que sa parole s'imprègne dans notre cœur, alors nous recevons une énergie spirituelle capable de nous permettre de résister à l'usure du temps et à la défaillance qui est le propre de l'être humain. Dans l'évangile de Jean au chapitre 12 et au verset 41, reprenant cette glorieuse révélation, l'apôtre nous dit que Ésaïe a dit ces choses lorsqu'il vit sa gloire et qu'il parla de lui. Il s'agit de toute évidence, le Nouveau Testament ne nous laisse aucun doute là-dessus, il s'agit d'une manifestation de Christ et de sa gloire. Ésaïe a en effet été le roi des prophètes messianiques. C'est lui qui, de la manière la plus précise qui soit, nous a parlé du Messie de Jésus. C'est lui qui nous annonce la naissance du Christ à partir du sein d'une vierge. C'est lui qui va envelopper cet enfant des titres les plus grands et les plus glorieux. On l'appellera Père éternel, admirable conseiller, Dieu puissant. Jésus sait qu'Ésaïe a parlé de son ministère et des souffrances, de sa mort expiatoire plus précisément que n'importe quel autre prophète. C'est Ésaïe qui a dit au chapitre 11 de son livre, « Un rameau sortira du tronc d'Isaïe et l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse, esprit d'intelligence et de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. » Lisez les chapitres 42
et les chapitres 53, et vous verrez le Christ mourant en croix comme si vous y étiez. Et puis lisez les chapitres 61, il est question de son retour, de son règne glorieux. Ésaïe connaissait celui dont il devait proclamer la sainteté. L'Église est appelée aujourd'hui à être un nouvel Ésaïe. Elle est appelée à faire entendre la voix prophétique dans le temps de ces mauvais jours. Elle doit donc posséder une révélation précise de sa parole. Ceux que Dieu envoie doivent le connaître. On ne peut pas servir et on ne peut pas diffuser le message sans avoir pris le temps de le rencontrer. Comme pour le prophète, Dieu veut établir un dialogue avec son peuple. Comment pouvons-nous espérer que Dieu va parler par nous si nous ne l'avons jamais entendu? Vous savez comme moi quel était le reproche que Jésus adressait aux religieux de son temps en soulignant leur incompétence. Il leur dit, vous n'avez jamais entendu sa voix et vous n'avez point vu sa face. Et sa parole ne demeure pas en vous. Au chapitre 6, quand le prophète reçoit cette révélation au commencement de son ministère, c'est toujours au départ de nos relations avec Dieu que nous devons rechercher cette empreinte ineffaçable de l'Esprit de Dieu. Regardons à cette vision, étudions-la pendant quelques instants. Le regard du prophète va parcourir successivement 3 domaines. Un domaine supérieur et céleste, puis il va pénétrer dans le domaine intérieur et moral, et enfin il va atteindre la périphérie et le monde extérieur. Ésaïe va voir Dieu, et il va voir le culte que les séraphins rendent à Dieu. Ensuite, il va se voir lui-même, et il va être effrayé en disant « Malheur à moi, car je suis un homme pécheur ». Et enfin, il va voir les besoins du peuple. Dieu dans sa sainteté lui-même dans son péché, et enfin le peuple dans son incrédulité. Il a vu Dieu. Il a vu Dieu à l'endroit même où Osias avait péché, car l'Écriture nous dit que c'est l'année de la mort du roi Osias que cet événement s'est produit. L'année de la mort où le roi qui avait profané le lieu saint venait de mourir. Dieu va se révéler à Ésaïe. Une brèche avait été faite dans le sanctuaire. Il fallait réparer cela. Aussi, lorsque Osias meurt, et il meurt lépreux pour avoir profané la sainteté de Dieu, il avait usurpé les fonctions sacerdotales, un petit peu à la manière des rois païens. Vous savez, les rois païens étaient en même temps les chefs des prêtres. Et Osias avait probablement voulu les imiter dans leurs privilèges et dans leurs responsabilités. Cette imitation prouve, s'il fallait le démontrer, le déclin de la vie spirituelle de la nation, jusqu'où le peuple d'Israël était arrivé dans sa désobéissance à Dieu. Ésaïe avait entendu parler du jugement que Dieu avait fait venir sur le roi. Le jugement n'avait pas été levé. Osias avait fini les dernières années de son existence dans une maison éloignée, reculée. Non seulement le royaume était atteint, mais le roi également l'était. Dieu avait été indigné. Le prophète Amos et le prophète Zacharie font allusion également à un séisme qui s'est produit, un tremblement de terre qui a eu lieu l'année de la mort du roi Osias. Voyez, non seulement la tête du royaume est atteinte, mais même la nature semble être secouée par le jugement de Dieu. J'aimerais vous dire quelques mots concernant l'orgueil du roi Osias. Vous savez, cet homme est mort à cause de son orgueil. La liste des rois qui ont bien commencé en Israël et qui ont mal fini est quelque chose d'impressionnant. Vous avez le premier roi d'Israël, c'est Saül. Vous avez un des plus célèbres rois d'Israël, c'est Salomon. Vous avez Joas, vous avez Osias et vous avez même Ézéchias. Tous ont eu à lutter contre le même ennemi, l'orgueil. Et ce qui est remarquable, c'est que la plupart d'entre eux étaient accompagnés, dans les premières années de leur règne, par des personnalités spirituelles qui les ont influencés dans le bien.
La Bible nous dit que Joas, par exemple, a fait ce qui était droit pendant toute la vie du sacrificateur Jéhojada. Mais après la mort de Jéhojada, les chefs sont allés se prosterner devant le roi, et alors le roi les a écoutés, et il s'est laissé entraîner. Saül a bénéficié de l'influence spirituelle de Samuel, mais il s'est détourné de Dieu et il a été déchu. Salomon avait pour rempart le prophète Nathan. Nathan était là. C'est à son influence bénie que l'on doit l'état d'esprit et le bon départ du règne de Salomon. Nathan était là. Mais quand Nathan n'a plus été là, eh bien le cœur de Salomon a été entraîné dans le péché et dans l'idolâtrie. Prenez Ézéchias. Ézéchias était justement accompagné par le prophète Ésaïe. Il priait avec lui, il le soutenait dans les moments difficiles. Lorsqu'il y a eu des invasions, Ézéchias appelait Ésaïe. Lorsqu'Ézéchias est tombé malade, Ésaïe se trouvait encore là. Tant qu'Ésaïe était là, eh bien, Ézéchias marchait droit. Osias, lui, a bénéficié de l'aide spirituelle de Zacharie. La Bible dit que Zacharie avait l'intelligence des visions de Dieu. Vous ne trouvez pas que c'est un privilège de pouvoir, en ayant à ses côtés des hommes comme eux, en étant entraînés, en étant soutenus par eux, les rois ont pu se garder petits à leurs propres yeux tant qu'ils ont eu ces hommes qui étaient des hommes de Dieu, des hommes de l'esprit. Dieu n'est pas injuste. Il sait mieux que quiconque que toute grâce qui est accordée à un individu entraîne un devoir. À une position privilégiée correspond toujours des obligations exceptionnelles. C'est pour cela que Dieu a veillé à placer auprès de ses rois des hommes dont la supériorité morale les a aidés à rester petits à leurs propres yeux. Osias s'est appliqué à rechercher l'Éternel pendant la vie de Zacharie. Et la Bible dit que pendant le temps où il rechercha l'Éternel, Dieu le fit prospérer. Il fut merveilleusement soutenu. Il est écrit que Dieu l'aida, et il est même dit, Dieu fit de lui quelqu'un de très puissant. Mais lorsqu'il fut puissant, son cœur s'éleva pour le perdre. Tous ces rois ont quelque chose en commun. Ils n'ont pas su profiter de la présence de ces hommes de Dieu pour apprendre à ne dépendre que de Dieu. Et quand la mort les sépare de ces hommes de Dieu, ils croient pouvoir marcher tout seuls. C'est un avantage de réussir. Et il vaut mieux réussir. Mais si la prospérité ne nous rend pas plus humbles, si la prospérité ne nous rend pas plus dépendants du Seigneur, alors ce succès apparent est un véritable échec. Et il y a des réussites qui coûtent plus cher qu'un échec. Elles provoquent un véritable désastre spirituel dans la famille, dans le couple, dans l'Église. Osias a été capable de réaliser de grandes choses pendant son règne. C'était un administrateur habile. Il avait mené une politique intelligente. Il a su mener les guerres au bon moment. C'était un bâtisseur et même un visionnaire. Mais il était capable du meilleur comme du pire. Et lorsqu'il fut puissant, son cœur s'est élevé pour le perdre. Voyez-vous, il a été trahi de l'intérieur. Il a cru qu'il avait tous les droits. Il n'a pas accepté les limites de la parole de Dieu. Il a cru que son pouvoir, son autorité l'autorisait à faire et à dire ce qu'il voulait. Et il est devenu un profanateur. Alors Dieu a rendu visible sur son front la souillure, la lèpre qui était dans son cœur. Ça a éclaté au grand jour. Ses motivations n'étaient pas ce qu'elles auraient dû être. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui, en m'écoutant, réalise que Dieu lui a donné des privilèges. Que Dieu soit béni pour les privilèges et les dons qu'il vous a accordés. Mais regardez s'il a mis aussi à vos côtés des personnes pour vous garder. Peut-être pour un jeune homme, ce sont encore ses parents, ce sont vos maîtres, vos pasteurs, afin que vous ne regardiez pas vos réussites comme une occasion de vous élever, mais au contraire comme une occasion de vous attacher à lui, de vous attacher au Seigneur. Le péché d'Osias a été le péché de Saül. Il ne s'est pas laissé instruire par l'histoire du premier roi d'Israël,
Comme Saül ne s'est pas laissé instruire par les événements qui l'ont précédé, lorsque Corée s'est révolté, eh bien, il a été aussi déchu. Mes amis, Osias a cru qu'il ne dépendait plus de personne. Il a cru qu'il pouvait se passer de l'autorité divine. Au lieu de s'humilier, l'Écriture nous dit que lorsque des hommes sont venus lui dire que ce qu'il faisait n'était pas bien, il s'est emporté, il a refusé d'obéir à la parole. On lui disait « sors du sanctuaire » et il n'a pas voulu. Alors Dieu va s'en charger. Et c'est avec la lèpre, c'est la colère de Dieu qui éclate. Il restera retiré dans l'isolement. Ses actions ne sont pas oubliées, mais ce qu'on n'a pas oublié non plus, c'est son mauvais témoignage. Chers amis, c'est dans ce climat de révolte et d'orgueil que vivait Osias. Et c'est dans cette période que Ésaïe a vu la sainteté de Dieu, qu'il a entendu les séraphins adorer Dieu. Kadosh, 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 Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Ésaïe va ouvrir son cœur. Ésaïe va être touché. Là où Osias s'est endurci et où il s'est enfermé dans l'obstination, Ésaïe va ouvrir son cœur. Il réalise que Dieu tient encore toutes choses sous son contrôle. Certes, le roi humain est mort, le trône est vide, mais il y a un trône sur lequel est assis le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Et celui-là, il n'est pas vide. Il a assisté à un culte. Cette triple répétition, Saint, 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 ne signifie pas que Dieu est 3 fois saint, comme on le disait, mais elle marque le degré intense de l'adoration. Ce n'est pas du bout des lèvres. Ces gens qui apparaissaient dans cette vision, ces êtres glorieux, ces séraphins, eh bien, étaient mobilisés pour le service de la louange. C'étaient de vrais adorateurs. Il y avait quelque chose de brûlant. Et ce culte, eh bien, était quelque chose de permanent. Ils criaient l'un à l'autre. Ils adoraient sans arrêt. Ils étaient unanimes dans le service de l'adoration. Nous avons là une juste notion de ce que doit être le culte que l'on rend à Dieu. Après avoir contemplé le ciel, Ésaïe va se voir lui-même, Dieu comme un roi saint et glorieux, mais lui maintenant comme un pécheur perdu. Pourtant, Ésaïe était un saint homme, mais confronté à la sainteté divine, il réalise sa misère. On peut accepter l'idée que Dieu est saint, mais lorsqu'on le rencontre réellement et que le Saint-Esprit dirige sa lumière sur notre vie, alors on comprend qu'il n'y a rien de bon en nous et que c'est autre chose. Alors je vis, dit Ésaïe, seulement alors, ce n'est possible que lorsqu'il contemple le Seigneur. La lumière s'est faite en lui-même. Dans la première partie de sa vision, le centre était occupé par le trône. Ici, c'est l'autel. Et nous devons comprendre ce que cela signifie. Ésaïe a senti que ses lèvres étaient impures et il a fallu qu'il y ait un message extraordinaire. L'ange est venu, a pris une pierre de l'autel et a touché ses lèvres et lui a dit « Maintenant, ceci a touché tes lèvres, tu es donc purifié. » Ésaïe confessait qu'il était un homme dont les lèvres étaient impures et qu'il habitait au milieu d'un peuple dont les lèvres étaient impures et ses yeux avaient vu le roi des armées. La pierre ardente, l'autel et le feu nous rappellent l'œuvre de la grâce, l'œuvre de la rédemption, le travail de purification qui s'est opéré dans notre vie et que nous devons maintenir à son plus haut niveau. Et enfin, après avoir vu le Seigneur, après s'être vu lui-même, Ésaïe va voir le peuple. Sa vision a impliqué un progrès dans la consécration. Il va dire « Me voici ». Il était important pour lui, après avoir contemplé le ciel et être rentré d'une manière introspective au-dedans de lui-même, il était important de revenir à la terre, aux hommes et à la réalité de ce peuple. Et il a vu ce peuple insensible, il a vu ce peuple malade. Et Ésaïe a dit « Mais jusqu'à quand, Seigneur ?» Dieu a parlé. Qui entendra la voix du Seigneur? Qui marchera pour nous? Qui enverrai-je? Et Ésaïe a pu dire « Me voici, Seigneur, envoie-moi ». La question que Dieu pose le montre en train de délibérer. Qui enverrai-je? Cela nous montre que le service de Dieu
doit être le fruit d'une mûre réflexion. Il faut de la concertation. La phrase en suspens semble indiquer la nécessité d'un délai dans le temps. Combien de gens se précipitent, s'enthousiasment, et puis ensuite abandonnent le service du Seigneur. Je crois que nous devons réaliser cela aussi au travers de ce message. Lorsque nous avons vu Dieu sur son trône, lorsque nous avons vu son temple, son Église pleine de sa gloire, des manifestations de sa présence, de sa puissance, lorsque nous réalisons combien nos lèvres sont impures, beaucoup de gens se demandent quel était le péché d'Ésaïe. Il fait référence à des lèvres impures. Je ne pense pas qu'il s'agisse de quelques propos que Ésaïe aurait proférés, c'est peu probable. Mais peut-être que l'impureté auquel il fait allusion et le fait de son silence, peut-être qu'Ésaïe n'avait pas osé reprendre le peuple jusqu'à présent à cause de ses péchés. Il y a une traduction anglaise de la Bible qui dit « Je suis coupable de silence ». Nous aussi, nous pouvons être coupables de silence. Dans le domaine de la prière personnelle, nous pouvons être coupables de silence. Dans la confession de nos fautes personnelles, nous pouvons être coupables de silence, et cela est dangereux car nous pouvons nous habituer au péché et nous endurcir. Et dans le domaine de l'évangélisation, ne sommes-nous pas trop souvent coupables de silence en refusant de parler de Jésus? Voilà pourquoi Ésaïe demande à Dieu de le purifier. Et voilà pourquoi Dieu lui dit maintenant, va et parle, dis à ce peuple. Désormais, il fallait qu'Ésaïe ouvre la bouche et qu'il proclame la vérité de Dieu. Dieu vous attend, c'est le rendez-vous qui vous fixe par sa parole, par son esprit. Il veut envoyer quelqu'un, il veut utiliser quelqu'un dont le cœur aura été transformé, touché par son esprit, quelqu'un qui refuse accès à l'orgueil, quelqu'un qui délibérément va choisir de rester dans l'ombre de son maître et qui va sanctifier, proclamer le beau message de la vérité à tous ceux qui veulent l'entendre. Oui, Dieu nous parle. Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. À l'époque d'Ésaïe, il a parlé par le tremblement de terre, il a parlé par la mort du roi Osias. Aujourd'hui, par les événements politiques, par les secousses, les commotions sociales, Dieu nous parle. Il avertit l'humanité et il a besoin que quelqu'un aille et proclame la vérité afin que le salut de cette humanité soit réalisé. Ce quelqu'un, c'est peut-être vous aujourd'hui. Dites à votre tour, me voici, envoie-moi, et le Seigneur vous enverra. Que le Seigneur vous bénisse et vous accorde sa grâce. Nous prions maintenant. Merci pour ta parole. Merci pour l'appel d'Ésaïe. Merci pour l'enseignement contre l'orgueil, afin que nous ne chutions pas lamentablement comme tous ces rois qui ont bien commencé, qui ont mal fini. Nous voulons te rendre grâce pour ceux que tu as placés à nos côtés. Merci pour nos pasteurs, merci pour l'Église, merci pour le Saint-Esprit qui nous garde. Et nous-mêmes, nous voulons nous garder nous-mêmes, afin de pouvoir te servir et de répondre, me voici, envoie-moi. Seigneur, béni sois-tu, parce que aujourd'hui encore, tu parles à notre cœur et tu nous montres combien ce peuple endurci a besoin d'entendre ta voix. Nous te prions de te faire connaître à chacun de nous et au travers de nous de te révéler puissamment pour le salut d'un grand nombre d'âmes. Veuille bénir tous ceux qui ont écouté ce message et qui l'ont retenu, que la puissance du Saint-Esprit agisse dans leur vie et dans leur cœur au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci Seigneur.